J'espère sincèrement que Spike Lee et Denzel Washington vont faire de nouveau un film ensemble, parce que si celui-là c'est leur dernier, c'est vraiment tombé du plus haut au plus bas. Directement sorti sur Apple TV+, excepté une diffusion au Festival de Cannes, I Guess to the Lowest est un film qui, il faut déjà le savoir, est une réadaptation d'un film de Kurosawa, Entre le ciel et l'enfer, que je n'ai pas vu mais dont je pense sont trop avancés et qu'il est largement mieux. Là, ça se situe dans le monde de la musique. Spike Lee va tenter de parler de pouvoir, de réussite, de responsabilité d'un homme afro-américain envers sa propre image. La couleur bleue omniprésente au début est d'ailleurs très significative. Sa famille, sa communauté, en lui mettant un dilemme moral qui fera de lui ou un homme meilleur moralement mais qui perdra tout ce qui est superficiel, argent, business, ou continuer dans sa voie de la réussite, ou plutôt de sa renaissance, en trahissant les valeurs humaines ainsi que la confiance de ses proches. Le film en réalité n'est pas catastrophique, mais il essaie de jongler constamment entre des messages forts mais traités de manière un peu brouillonne, comme les valeurs morales en déclin face au capitalisme, la pression des réseaux sociaux, le combat de l'art véritable, ici le hip-hop contre l'IA, la responsabilité du père en tant que métaphore, le rôle du père revient souvent. Spike Lee se voit autant que les personnages comme un père qui doit être garant de l'éducation, de l'exemplarité, de la protection, de la transmission des bonnes valeurs. Mais le film essaie également d'être un trieur divertissant un peu à la Inside Man. Le problème c'est que la mise en scène ici est assez plate pendant tout le film, il n'y a rien qui soit réellement original, même si on sent un minimum de maîtrise parce que quand même c'est Spike Lee. Le film essaie d'être un peu satirique, ce qui explique un léger surjeu de la part des acteurs, ce qui ne rend pas forcément le film meilleur. Denzel Washington malgré ça arrive à être bon car entre deux surjeux il joue sérieusement et ça passe. Pareil pour Jeffrey Wright. Et ASAP Rocky, lui, n'a pas compris qu'il ne fallait pas surjouer tout le temps. C'est l'un des moins bons films de Spike Lee, heureusement qu'il a fait le remake de Oldboy, ça permet à I Guess to the West de ne pas être le dernier.